Toyota claque la porte au nez des bureaucrates de Bruxelles et refuse catégoriquement le tout électrique imposé d'ici 2035. Pendant que l'Europe s'agenouille devant le dogme vert, le géant japonais maintient sa position. Forcer le 100% batterie, c'est une erreur technique, industrielle et sociale colossale. Vous pensez que j'exagère? Écoutez les chiffres. Akio Toyoda, le patron de Toyota, ne mâche pas ses mots depuis des mois. Pour lui, cette course folle vers l'électrique à tout prix va ruiner l'industrie automobile européenne et transformer les consommateurs en cobayes d'une expérience ratée. Le constructeur japonais dispose d'une trésorerie de guerre de plus de 50 milliards de dollars et d'une indépendance technologique que peu de marques peuvent revendiquer aujourd'hui. Cette position financière solide leur permet de résister aux pressions du marché et au chantage réglementaire qui plie les constructeurs européens endettés. L'approche Toyota repose sur une analyse glaciale de la réalité industrielle. Là où les autres voient du marketing vert et des subventions, eux voient une dépendance stratégique catastrophique. Une voiture électrique, c'est avant tout une batterie roulante dont le cœur technologique échappe totalement à l'Europe. Les cellules lithium-ion, le raffinage des terres rares, l'assemblage des modules de puissance, tout ça vient d'Asie, majoritairement de Chine. Vous voyez le problème? Cette situation place l'industrie automobile européenne exactement dans le même piège que le gaz russe avant 2022. L'Europe n'apprend jamais. La guerre commerciale naissante entre l'Europe et la Chine sur les droits de douane automobile préfigure déjà ces tensions futures. Cette vulnérabilité n'est pas un détail technique, c'est un piège géopolitique béant. Pendant que l'Europe impose l'électrique par idéologie, elle organise sa propre vassalisation. Les Chinois contrôlent la chaîne de valeur de bout en bout, de l'extraction du lithium au recyclage des batteries usagées. Toyota l'a compris depuis longtemps. Accepter cette transition forcée, c'est livrer l'automobile européenne pieds et poings liés aux producteurs asiatiques. La Chine produit aujourd'hui 76% des batteries lithium-ion mondiales et contrôle 80% du raffinage des matières premières nécessaires à leur fabrication. Mais attendez, ça devient pire. La Chine détient 90% des capacités de production d'aimants permanents aux terres rares, créant un goulot d'étranglement stratégique total. Ces aimants représentent 15% du coût d'un moteur électrique et leur prix peut fluctuer de 300% selon les tensions diplomatiques avec Pékin. L'Europe découvre aujourd'hui sa vulnérabilité face aux restrictions chinoises sur l'exportation de gallium et de germanium, métaux critiques pour l'électronique automobile. Le constructeur japonais martèle une vérité que personne ne veut entendre à Bruxelles. La batterie reste le maillon faible de la voiture électrique. Pas seulement à cause de son coût ou de son poids, mais à cause de sa vulnérabilité industrielle. Une panne d'approvisionnement en cellules et c'est toute la production européenne qui s'arrête. Une guerre commerciale avec la Chine et les prix explosent du jour au lendemain. L'exemple récent des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a déjà fait bondir le prix du lithium de 400% en 2 ans. Toyota refuse de participer à cette mascarade et propose une alternative que les écologistes détestent, le pragmatisme technique. Au lieu de tout miser sur l'électrique, ils développent un bouquet technologique adapté aux usages réels. L'hybride simple pour l'urbain, l'hydrogène pour les flottes, les biocarburants pour la transition. Et oui, cette approche multi-énergie permet de réduire les émissions sans créer de vulnérabilité technologique critique. Leur nouveau moteur thermique, 3 cylindres 1,5 litre, consomme 20% de moins que la génération précédente, tout en respectant les normes Euro 7. Prouvant que l'innovation thermique n'est pas morte. Ce petit moteur développe 130 chevaux avec un couple de 240 Nm, des performances impensables il y a 10 ans pour une cylindrée aussi réduite. Toyota démontre qu'on peut encore révolutionner le thermique quand on investit dans la recherche au lieu de copier les solutions chinoises. Cette stratégie multivoie agace profondément les commissaires européens parce qu'elle démontre l'absurdité de leur approche. Pourquoi interdire le thermique en 2035 si des solutions hybrides peuvent diviser par 2 la consommation sans dépendre de l'infrastructure électrique? L'Allemagne commence d'ailleurs à revoir sa position avec l'autorisation récente des e-fuels pour les véhicules de sport, fissure révélatrice dans le consensus européen. Porsche investit massivement dans une usine de carburant synthétique au Chili. BMW développe des moteurs 3 litres optimisés pour ces nouveaux carburants. Ces initiatives prouvent que l'innovation thermique reste possible si on sort du dogme électrique imposé par Bruxelles. Le système hybride Toyota
illustre parfaitement cette philosophie. Depuis plus de 20 ans, leur technologie HSD combine moteur thermique et électrique sans prise extérieure. Résultat, une consommation de 4 litres en ville sans dépendre d'un réseau de bornes défaillant, sans angoisse d'autonomie, sans décote brutale à la revente. La Prius reste aujourd'hui la voiture la plus fiable au monde, avec un taux de panne inférieur à 2% sur 10 ans. Cette technologie, éprouvée sur 20 millions de véhicules vendus dans le monde, offre une maturité industrielle que l'électrique pure n'atteindra pas avant des décennies. Les taxis parisiens roulent en Prius depuis 15 ans et dépassent régulièrement 500 000 km sans réparation majeure. Pendant que les constructeurs européens investissent des milliards dans des réseaux de recharge hypothétiques, eux perfectionnent des technologies qui fonctionnent déjà. L'hybride Toyota n'a pas besoin d'infrastructures dédiées. Il s'adapte au réseau de distribution existant tout en réduisant drastiquement la consommation. Cette robustesse opérationnelle devient cruciale quand on voit les pannes en cascade qui paralysent régulièrement les réseaux de recharge européens. La panne géante du réseau Ionity a bloqué des milliers d'automobilistes pendant un week-end entier. Cette approche pragmatique révèle la vraie nature du débat sur l'électrique. Idéologie contre ingénierie. Les bureaucrates de Bruxelles raisonnent en termes de normes CO2. Toyota raisonne en termes d'usage réel et de souveraineté industrielle. Le résultat de cette opposition fondamentale, c'est que l'Europe s'apprête à tuer son industrie automobile au nom du climat. Les chiffres européens de vente donnent raison à Toyota, malgré tous les artifices réglementaires. L'électrique progresse uniquement grâce aux bonus publics et aux contraintes imposées aux entreprises. Dès que les subventions baissent ou que les obligations s'assouplissent, les ventes s'effondrent. Le marché réel, celui des particuliers qui payent de leur poche, reste massivement thermique et hybride. En Allemagne, la fin du bonus électrique en décembre 2023 a entraîné une chute de 47% des ventes de véhicules électriques en janvier 2024. Sans perfusion publique permanente, l'électrique ne tient pas face à la concurrence thermique et hybride sur le libre marché. Cette résistance du marché s'explique par une réalité économique brutale. Une voiture électrique coûte encore 30% plus cher qu'un équivalent thermique et sa valeur résiduelle reste imprévisible. Pour la classe moyenne française, acheter électrique, c'est accepter un surcoût immédiat et un risque financier à long terme que Toyota refuse de leur imposer. Les véhicules électriques perdent 60% de leur valeur en 3 ans, contre 45% pour les véhicules thermiques équivalents. Cette décote catastrophique transforme l'achat d'un véhicule électrique en piège financier pour les ménages modestes, qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de perdre des dizaines de milliers d'euros. Si vous cherchez des informations détaillées sur les stratégies constructeurs et les modèles à privilégier face à cette transition forcée, rendez-vous sur heure-de-l'auto.com. Dans notre section boutique, vous trouverez notre e-book « Les marques et moteurs à fuir contre choisir » qui décrypte précisément ces enjeux. Plus que jamais, bien choisir sa voiture est devenu un acte de résistance contre le dogme vert. Abonnez-vous aussi pour suivre nos analyses sans concession de l'industrie automobile française. La position Toyota révèle également les contradictions de la politique énergétique européenne. Interdire les moteurs thermiques, tout en important massivement de l'électricité nucléaire ou carbonée pour recharger les batteries, c'est déplacer le problème sans le résoudre. Pire, c'est créer de nouvelles vulnérabilités énergétiques tout en détruisant des filières industrielles maîtrisées. La France importe déjà 15% de son électricité, principalement d'Allemagne, qui la produit au charbon et au gaz, rendant l'argument écologique de l'électrique parfaitement hypocrite. Cette électricité carbonée allemande alimente les bornes de recharge françaises, créant une pollution délocalisée que les statistiques officielles dissimulent soigneusement. Le bilan carbone réel d'une voiture électrique allemande est aujourd'hui supérieur à celui d'une hybride Toyota. Cette réalité thermodynamique dérange les partisans de l'électrique qui préfèrent ignorer l'origine carbonée de l'électricité européenne. L'Institut allemand IFO a calculé qu'une Tesla Model 3 émet plus de CO2 sur son cycle de vie qu'une Toyota Corolla hybride en conditions réelles d'utilisation. Le constructeur japonais a d'ailleurs une longueur d'avance dans une technologie que l'Europe néglige, l'hydrogène. Leur berline Mirai démontre depuis des années qu'une propulsion hydrogène peut rivaliser avec l'électrique en autonomie tout en se rechargeant en 3 minutes. Mais l'hydrogène européen nécessiterait des investissements industriels massifs que les bureaucrates préfèrent éviter au profit de la solution chinoise clé en main. Toyota a investi plus de 14 milliards de dollars dans l'hydrogène depuis 2010 et détient aujourd'hui 75% des brevets mondiaux dans ce domaine. Cette avance technologique leur donne une option stratégique que les constructeurs européens ont abandonnée par facilité.
Cette myopie stratégique européenne arrange parfaitement les intérêts chinois. Pendant que l'Europe sabote ses propres constructeurs avec des normes impossibles, la Chine développe tranquillement sa domination sur l'électrique. BYD, CATL, Geely, les marques chinoises déferlent sur l'Europe avec des voitures électriques bradées, subventionnées par Pékin et assemblées avec une main-d'œuvre à bas coût. BYD a dépassé Tesla en vente mondiale en 2023 et prépare l'ouverture de 3 usines en Europe pour contourner les droits de douane. Ces implantations chinoises en Europe achèveront la colonisation industrielle du secteur automobile, réduisant les constructeurs européens au rang de sous-traitants de leurs concurrents asiatiques. Toyota refuse de participer à cette course vers le bas et maintient ses standards japonais de qualité et de fiabilité. Leur stratégie consiste à laisser les autres s'épuiser dans la guerre des prix de l'électrique chinois tout en perfectionnant des technologies durables et indépendantes. Cette patience stratégique s'appuie sur une culture d'entreprise japonaise qui privilégie la rentabilité à long terme sur les profits immédiats. Cette vision long terme leur permet de résister aux modes passagères et aux pressions politiques temporaires. Contrairement aux constructeurs européens soumis à la pression trimestrielle des marchés financiers, Toyota peut se permettre d'investir sur 20 ans sans céder aux effets de mode. Leur plan stratégique 2030 maintient l'hybride comme technologie prioritaire malgré les pressions internationales. Cette patience stratégique pourrait bien être payante. Les réparateurs indépendants français rapportent une augmentation de 200% des pannes électroniques sur les véhicules électriques par rapport aux thermiques équivalents. Cette complexité électronique génère des coûts de réparation prohibitifs qui plombent l'économie réelle de l'électrique. Réparer une Tesla hors garantie coûte en moyenne 40% plus cher qu'un véhicule thermique équivalent. Toyota, avec son expérience de l'hybride depuis les années 90, évite ces écueils en s'appuyant sur des technologies éprouvées. Leur moteur Atkinson cycle, leur batterie nickel métal hydrure, leur transmission à variation continue, tout est dimensionné pour durer 300 000 km sans surprise. La garantie Toyota sur leur batterie hybride s'étend jusqu'à 10 ans ou 1 million de kilomètres dans certains pays, témoignant de leur confiance dans la technologie. Cette durabilité exceptionnelle contraste avec les batteries lithium-ion qui perdent 20% de leur capacité en 5 ans d'utilisation normale. Les premières Prius de 1997 roulent encore avec leur batterie d'origine, exploit impossible avec la technologie lithium-ion. Cette approche conservatrice en matière de fiabilité s'étend à l'ensemble de la gamme Toyota. Pendant que les constructeurs européens transforment leurs voitures en smartphones roulants bourrés d'électronique fragile, Toyota maintient une philosophie de sobriété technologique. Les fonctions essentielles restent mécaniques ou hydrauliques. L'électronique ne gère que l'optimisation. Une Toyota Yaris de 2008 démarre encore au quart de tour quand une BMW de la même époque multiplie les voyants d'alerte. Le résultat de cette discipline japonaise, c'est une image de marque inattaquable en matière de fiabilité. Dans tous les classements internationaux, Toyota domine le segment des véhicules de plus de 200 000 km. Cette réputation de robustesse devient un avantage concurrentiel décisif face à l'électrique européen fragile et à l'électrique chinois bon marché. Toyota reste premier constructeur mondial pour la fiabilité depuis 15 ans consécutifs, avec un taux de satisfaction client de 87%. Cette réputation se traduit par des valeurs de revente exceptionnelles. Une Corolla de 5 ans conserve 65% de sa valeur initiale, contre 45% pour une Volkswagen Golf équivalente. L'obstination de Toyota face aux diktats européens révèle aussi leur confiance dans leur base industrielle. Contrairement aux constructeurs européens qui dépendent massivement des fournisseurs, Toyota maîtrise l'essentiel de sa chaîne de valeur. Moteur, transmission, électronique de puissance, tout est développé et produit en interne selon les standards japonais. Cette intégration verticale représente un investissement de 180 milliards de dollars sur 20 ans, mais garantit une indépendance technologique que peu d'entreprises peuvent revendiquer. Cette maîtrise industrielle leur permet de résister au chantage des fournisseurs et aux ruptures d'approvisionnement. Toyota génère 85% de ses composants critiques en interne. La stratégie Toyota à long terme mise sur l'effondrement du consensus européen sur l'électrique. Les premières fissures apparaissent déjà avec les protestations des constructeurs allemands face aux amendes CO2 et les retards dans le déploiement des infrastructures de recharge. Quand la réalité économique rattrapera l'idéologie verte, Toyota sera prêt avec des solutions techniques éprouvées. Volkswagen a déjà annoncé un report de 2 ans pour plusieurs modèles électriques, invoquant la complexité technique sous-estimée de la transition. En attendant, ils continuent de perfectionner leur technologie hybride
et de développer l'hydrogène pour les applications industrielles. Cette patience japonaise contraste avec l'agitation européenne et la précipitation chinoise. Toyota joue sur le temps long quand les autres sacrifient l'avenir pour des gains politiques à court terme. Leur budget recherche de 11 milliards de dollars annuels reste majoritairement consacré aux technologies hybrides et hydrogène, pas à la course aux batteries chinoises. Cette constance stratégique leur assure une avance technologique durable dans les domaines qu'ils maîtrisent. Ils développent actuellement des batteries à électrolyte solide qui révolutionneront l'automobile dans 10 ans, quand les autres seront prisonniers des technologies chinoises. Le constructeur japonais représente aujourd'hui la seule alternative crédible pour les automobilistes qui refusent de subir la transition électrique forcée. Cette résistance industrielle pourrait inspirer d'autres constructeurs, tenter de retrouver leur indépendance face aux diktats bruxellois. Mazda commence à suivre cette voie avec ses nouveaux moteurs Skyactiv X. BMW maintient ses investissements thermiques malgré les pressions. Le temps donnera raison à Toyota quand l'Europe découvrira le prix réel de sa dépendance électrique chinoise. D'ici là, ils auront préservé leur indépendance technologique et leurs emplois industriels, contrairement à leurs concurrents européens qui auront bradé leur savoir-faire au profit d'assembleurs de composants asiatiques. Cette vision stratégique à 20 ans bien faire de Toyota le grand gagnant de la transition énergétique, non pas en suivant aveuglément les modes vertes, mais en développant les vraies solutions durables que réclame la réalité industrielle et économique.